Dans ta tête, le combat il se fait, la tranchée, la guerre, elle se fait ici. Down, c'est boum, boum, boum. Il m'a bloqué, il m'a foutu au sol. Ah ouais, c'est dur. Bonjour, ici Jason Aguemont, donc running back équipe de France et du Flash de la Courneuve, prospect CFL. Aujourd'hui on va prendre Samy et lui réapprendre les basiques du poste de running back, donc c'est-à-dire tenue de balle, lecture de jeu, bloc et tout ce qui s'ensuit. Premier petit truc, on va regarder la tenue de balle, ce qui est la base du running back. Avant de pouvoir faire le fou, avant de pouvoir faire les moves, il faut savoir tenir son ballon et pas la faire tomber à n'importe quel moment ou au moindre petit choc. Que la pointe du ballon va se mettre entre l'index et le majeur, ici, verrouillé. Dans l'entre du coude, boum, et serré avec le biceps. C'est pour ça que certains coachs font bien pomper leurs joueurs pour que la balle soit bien tenue. Donc quand tu cours ici, boum, il ne doit pas y avoir d'espace ou de trou pour laisser la possibilité aux défenseurs de venir taper. Tu es là, bien serré, aucune ouverture, balle serrée contre toi. On essaye. Base, voilà. Index, exactement. Coude, hop, tu serres, hop, pas de trou, tu fais une mine, tu cours. Ok, pas mal. Un petit espace là, tu vois. Ok, on est good. À tout moment, tu dois savoir bien tenir le ballon. La logique veut qu'on court la balle côté ligne de touche. C'est-à-dire la logique, on va courir ici, si la touche la plus proche est la touche de droite. On va tenir la balle de la main droite. Et pourquoi? Parce que quand elle va tomber, plus de risques qu'elle sorte en touche directement, qu'elle reste vivante dans le terrain et que l'équipe adverse puisse la récupérer. Donc on est ici. Mais s'il arrive donc du coup que pendant ta course, tu changes de mi-terrain, c'est-à-dire que tu passes du côté gauche, il faut savoir changer la balle de côté. Pour changer la balle, deux écoles. Tu vas être ici. Première, tu vas serrer contre toi, tu vas chercher l'autre pointe toujours, index majeur, et tu vas venir là. Donc on est ici, boum index. L'autre école, on est ici, on va chercher juste par le dessous, et boum, je préfère. Tu préfères ça? C'est ça, exactement. Donc on fait à l'école Jason aujourd'hui. Donc bras en dessous, lui ici, hop là. Okay. Hop là. On y va. Alors, tu m'as dit en dessous? C'est ça. Tu prends la balle ici, bien dans l'abdomen, tu vas chercher. Ok, c'est ça. Ok, bien, on est good. Et donc là, tu vas faire la même chose. On va être ici, donc balle dans les mains, et à chaque plot, donc tu vas changer la balle de main. Ah. Ok, et tout droit. Okay. Tout droit. Ok. Allez, sécurité de balle. Tu serres. Pas d'espace, tout droit. Good job. Bien fini. Donc, second drill, on va un peu bosser les blocs. On oublie un peu, mais le running back se doit d'être polyvalent et d'être efficace, c'est-à-dire sur les phases de course où il a la balle, que sur les phases de passe où il n'a pas et où il est un bloqueur est très important. Tes bas ici, pratiquement tes yeux plexus, tu vois, normalement on a l'épaullière en référence. Donc tu es bien là ici et tu sors les mains, boum. Et le plus important, jamais arrêter tes jambes, c'est-à-dire on a cette fâcheuse tendance à venir ici, là, boum. Et bloqué, alors que non, la force qui va continuer comme je te dis, ils sont souvent plus lourds que nous, peut-être plus aussi rapides que nous et plus lourds. Donc on est ici et là, boum, là, pour pouvoir bouger et continuer à être en mouvement. Et boum, active, ok. Dis-toi, même si tu as relevé les hanches ici, tout ça, ne dis pas qu'à un moment de ta position, tu dois être droit ici comme un U. Tu n'as plus de puissance. Tu dois vraiment rester mis et boum, et là. Comme un bloc de O-line, le running back vraiment doit sentir O-line dans ses blocs et c'est la même. Si tu viens ici tout droit comme un U, tu perds toute la puissance qu'il y a dans les jambes. Ok, down, c'est ok, active, ok. Good job. Ok, il va prendre un petit peu, recule un petit peu de recul. Il peut te mettre des feintes, cette fois-ci des techniques de défenseur. La plupart du temps, le running back, il est 5-6 yards jusqu'à 7 yards de la ligne de scrimmage. Le but, c'est vraiment de casser la charge du défenseur. Si tu t'arrêtes, boum, ici, tu lui donnes toute cette distance de speed. S'il arrive comme ça, full speed, comme je l'ai dit, il est aussi rapide que toi, il est plus lourd que toi. La physique fait que le combat, il va être bizarre si tu te retrouves ici. Par contre, s'il est là et que le point de rendez-vous, boum, il se fait ici, là il y a un truc qui se passe pour toi. Dans ta tête, le combat il se fait, la tranchée, la guerre, elle se fait ici. Ligne de scrimmage. Le meilleur des cas, tu le colles ici. D'une part, pour ce qu'on vient de dire, la physique, mais en plus de ça, pour pas gêner ton QB. Si tu es ici, le QB veut lancer, boum, main dans le casque. Si tu es ici, d'une part pour sa vision, mais en plus pour sa main, hop, aucune gêne pour lui. Donc ligne de scrimmage. Down, c'est boum, chat. Alors ça, bien, t'es arrivé, sauf que au moment du bloc,
T'es arrivé ici, boum, stopper les pieds. Et là, dès que tu stoppes les pieds, comme je dis, hop, tu peux pas réagir. Alors que si tu es là, hop, là, boum, boum, hop, là, tu peux réagir. Toujours pied en mouvement, ne stoppe pas les pieds pendant le bloc. On y va, dernier essai, l'essai de la gagne. Down, c'est hop. Boum, boum, pied en mouvement, ok. Amir Kilani, donc du coup, safety, backer, équipe de France qui sait pas contrôler sa force, voilà. À aucun moment, tu dois être sur les talons, tu vois. À aucun moment, tu es là, boum, même quand tu veux, là, parce que ça donne des trucs comme ça donne tendu, plus de force dans les bras, en déséquilibre et tout, non. Tu es là fort, toujours point du pied, boum, poids du corps vers l'avant. Down, c'est hop. Bouf, bouf, bloc, 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 point du corps vers l'avant, active les jambes, active, 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 ok. Good job. Il m'a bloqué, il m'a foutu au sol. Ah ouais, c'est dur. Hein. Il m'a foutu au sol. Premier dribble. On va continuer sur un jeu basique de course pour un running back, c'est avec du zone. Zone, inside zone, outside zone. C'est un jeu assez basique, un peu joué dans toutes les équipes de football. Le jeu va se dérouler par rapport à ce que le running back va lire sur la ligne. Si le jeu est ouvert là, il doit prendre là. Il peut aussi prendre le cutback ou aussi prendre le gap d'à côté. Les épaules restent toujours parallèles au jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dénoncer, se fermer en tournant complètement et en se fermant les choix qui sont sur le zone. On reste toujours parallèle. Donc le premier pas est ici. Deuxième, on vient croiser et là. Pour le zone droit. La transmission se fait souvent au troisième pas. Donc on est ici, le QB va nous rejoindre à un point. On est ici, boum, boum, ici. Donc du coup, les premiers pas, c'est à peu près à vitesse réelle, même pendant le jeu que je viens de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus lents que sur les autres jeux. On prend le temps de la lecture et surtout on prend le temps au jeu de se déplacer. Donc on est à 60%, 70% de la vitesse maximale. Donc vitesse réelle pendant le match, on est ici. Et décision. Donc on y va pour le zone, donc il faut une transmission. Base de la transmission, le QB vient chercher les abdos. C'est pas le running back qui va chercher la balle, il laisse aller et c'est au contact, boum, qui va resserrer. Parce qu'il y a même des jeux où le running back doit vraiment être léger. On va pas en faire aujourd'hui, mais il doit vraiment être léger. Donc faire la feinte, laisser la balle sur ses épaules et laisser le choix au QB de soit lui laisser ou soit de garder la balle. Donc surtout pas de prise massive ou venir arracher des bras. Comme j'ai entendu, non. C'est le QB qui vient mettre la balle aux abdos. Et boum, tu fais les 3 premiers pas. Down, c'est head, head, head. Ok, et tu peux dérouler au troisième. Ok, on y va. Donc fais attention, comme je disais, tes épaules, toujours parallèle au jeu. Là, tu es là, tu es ici, et là, on voit un petit peu tes épaules qui tournent. Non, ça reste là, boum, boum, et boum. Vraiment parallèle toujours au jeu. Down, c'est head, head, head. Et on déroule, ok, good. Rétrécis un tout petit peu tes pas et on est bon. Alors, ici Hugo, pour ma part, meilleur QB de sa génération. Pour avoir fait quelques flags et l'avoir vu en action, c'est vraiment exceptionnel. Avec un QB et maintenant 2 backers, Dream Team backer qui va être là, tu vas prendre une décision sur le zone. Comme je te disais, il y a gap 1, gap 2, ou quand tout est bouché sur le zone, il y a le cutback qui s'ouvre. Donc on va jouer avec ces 3 choix aujourd'hui. On va être les 2 backers qui vont te forcer à prendre ce choix. Soit un gap est bouché, tu rebondis sur le deuxième, soit les 2 gaps sont bougés et là tu prends le cutback. Boum, ok. Bonne lecture de bloc, tu arrives ici, tu vois ton défenseur, boum, tu cut. Mais là, continue pas à dériver. D'une part parce qu'il y a des blocs qui se trouvent ici, mais surtout, football américain, c'est nord-sud. Dès que tu peux gagner du terrain, tu en gagnes du terrain. Donc tu es là, tu repiques et c'est là. On gagne du terrain tout droit en allant, comme on dit, nord-sud. Ok, on est parti, donc on va avoir 3 lectures d'affilée. 3 lectures d'affilée. Le défi, c'est que tu en fasses 3 sur 3. Si on est parti pour 10 pompes à la fin. On est go. C'est toi. Boom, ok, ok. Good job, good job, good job, good job. Ok. Good job. Ok. Ok. Pas mal, hein, le premier jour, il apprend vite, tout ça. La NFL lui tend les bras. Du coup, là, on va bosser un petit peu la passe. Une des passes phares du running back, la swing. Donc, du coup, tu vas jouer avec la ligne de touche. C'est une passe qui va se catcher proche de la ligne de touche, avec souvent le défenseur qui réattaque. Donc, jouer avec la ligne de touche pour réussir à casser le plaquage du défenseur. Derrière QB, donc l'ouverture pour la swing, c'est directement, boum, le premier pas, directement ouvert vers la ligne de touche. Tu remontes en ligne droite, fais bien attention de ne pas manger déjà des yards vers l'avant. Tant que lui, il n'a pas tourné, surtout il n'a pas lancé la balle, tu remontes pas sur nord-sud. Tu vas jouer vraiment avec ton approche de la ligne de touche. Tu es ici, au troisième pas, tu tournes les yeux vers le QB. Et quand la balle est lancée, c'est la balle qui va te faire avancer vers la ligne. Donc tu es ici, il commence à amorcer, il lance sa balle, tu la catches un peu en avant et boum, défenseur là, tu joues, il y a la ligne de touche.
Et hop, le but c'est de manger toujours le plus de yards possible nord-sud. Le but c'est pas que tu sois déjà là et que lui commence le mouvement. Tu vois, tu es complètement cramé, le défenseur peut complètement lire. Non, il faut que tu te gardes un coussin par rapport à la ligne de touche pour quand tu vas catcher la balle, pouvoir quand même jouer avec cette ligne de touche et casser le plaquage du défenseur. Mais il y a des fois où la plupart du temps, ce qui est le plus important pour le running back, ça va être la protection. Donc ça veut dire que ça va être un check swing. C'est-à-dire que tu vas être là, tu regardes si ton QB il est pas dans la merde, et après tu pars. Ok, good, nord-sud, excellent. Boum, le défenseur arrive, tu joues dans... Ah, let's go. Quand on sent le défenseur arriver, on a une petite question. Ah, d'accord, il se va parler. On a Premier drop. un petit trick. Yes. Ok, boum, catch, prends le temps, et là tu joues. Bam, 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 ok. Essaye de rester dans le couloir, mais c'est ça. Ici, boum, 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 boum. Wouh. Ok. Ah. Let's go. Wow. Ok. Dernière tentative. Le one shot. Un placard dans ça. Ok. Et voilà l'équipe, on a fini cet entraînement running back. Et Jason, j'aimerais bien que tu fasses juste un petit résumé Imaginons tu as 2 minutes avec des jeunes. Qu'est-ce que tu leur dis pour commencer au poste de running back? Ok, donc c'est sûr, c'est un des beaux postes du football américain. On a envie de porter la balle, on a envie de courir, on a envie de mettre des têtes jeunes, mais ne pas négliger les basiques. Ce qui va faire que vous allez être sur le terrain à la place des autres, c'est les basiques. C'est-à-dire savoir que le coach peut vous faire confiance, savoir que vous pouvez bloquer, savoir que vous pouvez catcher et surtout courir les courses comme elles doivent être courues. S'il avait fait une pompe pour chaque bégaiement dans cette vidéo, il serait déjà... La vie. L'équipe, c'est du bon au touchdown, épisode 4. On a couvert le poste de running back. Dites-moi dans les commentaires quel poste vous aimeriez qu'on couvre. c'est bien. On a un caméraman, ça doit jamais parler. Un caméraman, ça doit jamais parler. Le poste de tight end, je le ferai. Dernier. Je ferai punter avant de faire tight end. C'est bancal des fois, tu vois. Je ferai punter. Je te jure, le prochain épisode, c'est punter.